Tout le monde te dit que devenir chauffeur VTC en 2026, c'est mort. Trop de concurrence, beaucoup trop de charges, ça devient compliqué de se lancer et d'avoir des clients. Mais ce que personne ne t'explique, c'est que conduire des gens, c'est pas ça le vrai business. Ça, c'est juste une porte d'entrée. Il y a des mecs sans diplôme, sans réseau, sans argent, sans rien, qui se lancent et qui ont 3 à 4 sources de revenus uniquement grâce à Uber. Mais le pire, c'est que 99% des chauffeurs VTC passent à côté de ça. Et dans cette vidéo, je vais justement te montrer exactement pourquoi c'est le business le plus simple à lancer en 2026, comment transformer chaque course en contenu et surtout comment passer de je transporte des gens à je construis un média qui va me rapporter 3 à 4 sources de revenus tous les mois. N'importe qui peut se lancer en 30 jours. Il te faut un permis B, une formation VTC et une micro-entreprise. Donc pour moi, c'est le business le plus simple à lancer. Maintenant, pourquoi le faire quand on entend tout le monde nous dire que Uber c'est terminé, que la plateforme prend de plus en plus de commissions, donc il y a beaucoup moins d'argent à se faire, il y a de plus en plus de concurrence. Ce qu'il faut surtout pas faire évidemment en 2026, c'est s'inscrire sur Uber et transporter des gens d'un point A à un point B. Ça, c'est sûr que vous allez gagner très peu d'argent. Vous serez autour de 800 000 euros net par mois, grand maximum. Donc ça peut être bien pour un complément de revenu. Ce que tu dois faire, si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, c'est que tu dois construire une audience pendant que tu conduis. Et ça va te permettre de lancer un vrai business et de multiplier tes sources de revenus. L'opportunité pour moi, tu as un boulevard énorme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 70 000 chauffeurs VTC actifs en France. Donc ça veut dire que c'est quand même un marché où il y a beaucoup de concurrence. Mais sur ces 70 000, il n'y a même pas 1% de ces chauffeurs-là qui créent du contenu. Et c'est là où il y a une opportunité en or. La réalité du marché, c'est que plus tu es niché, donc dès que tu crées du contenu sur une thématique précise, eh bien l'algorithme adore et du coup va partager tes contenus à des milliers de personnes. Il y a aussi une curiosité naturelle du public. Quand vous êtes chauffeur, généralement, on vous pose plein de questions. Ça va, c'est pas trop compliqué. Combien vous gagnez? Est-ce que des fois vous avez des clients relous? Et ça va vous permettre d'avoir de bonnes idées en termes de contenu. Et surtout, vous avez du contenu renouvelé chaque jour. Pourquoi? Parce que tous les jours, vous avez juste à vous filmer et tous les jours, vous avez des clients différents, vous avez des courses différentes. Et ce qui est cool, c'est que quasi aucun créateur de contenu n'est sérieux. Les gens publient un TikTok de temps en temps, mais c'est pas avec ça que vous allez vraiment construire une audience, une communauté et du coup développer un vrai business. Il faut que ce soit régulier. 3 à 4 TikTok tous les jours, je peux vous assurer que ça va changer votre vie. Toutes les personnes qui sont sur un marché concurrentiel réussissent 10 fois plus que les autres parce qu'elles créent énormément de contenu. Maintenant, la méthode, concrètement. Le plan, si tu veux te lancer dès aujourd'hui. Donc, tu vas aller chercher des clients et pour ça, moi, je t'invite au début à avoir juste un iPhone ou une petite DJI, donc comme cette caméra. Tu as juste à filmer 1 heure ou 2 heures avec plusieurs clients et je peux t'assurer que déjà, tu as tout ton contenu de la journée. Donc, qu'est-ce que tu dois capturer? Tu vas regarder des anecdotes, tu vas aller capturer les passagers bizarres. Évidemment, ça, tu peux flouter leur visage. Tu peux partager tes vrais revenus, les zones chaudes, les galères en voiture. Ensuite, tu vas publier. Donc, 3 à 4 TikTok Reels par jour. Pas de montage élaboré, donc commence pas à faire des animations, etc. Ce que les gens veulent, c'est de l'authenticité. Et ensuite, numéro 4, tu vas accumuler. Pendant plusieurs jours, tu vas créer énormément de contenu. Donc, tu vas avoir de plus en plus d'abonnés. Et dans 90 jours, très sincèrement, tu vas avoir une audience qui va commencer à se monétiser. Et je vais te montrer comment. Tu vas pouvoir créer 4 sources de revenus en faisant ce que je viens de te dire. La première source de revenus, elle est logique, hein, c'est activité d'Uber. Donc ça, grand maximum, tu vas pouvoir monter jusqu'à 1500, 1000 euros net par mois. Et ensuite, tu vas pouvoir, en deuxième étape, monétiser ton TikTok. Sachant que si tu fais par exemple 1 million de vues par mois, tu vas pouvoir faire plus de 1000 euros de plus via TikTok. Il y a le sponsoring de marque. Personne t'en parle et ça, je trouve que c'est ultra puissant parce que même moi, je le fais. C'est d'aller voir des entreprises qui vendent un produit qui peuvent intéresser ton audience. Je m'explique. Par exemple, toi, tu es chauffeur, donc tu es dans une voiture. Pourquoi pas avoir des accessoires de voiture? Quelque chose que je ferais à ta place, c'est de dire, bah voilà, je vais voir une entreprise, par exemple, qui vend, vous savez, des coques iPhone qui se positionnent directement sur le tableau de bord aimanté. Vous pouvez très bien aller voir des entreprises qui proposent ce genre de produit et dire, bah voilà, j'ai une petite audience, je poste énormément tous les jours. Pour 1000 euros par mois, je publie 8 à 10 TikTok en mettant en avant votre coque. Et je peux t'assurer qu'il y a beaucoup d'entreprises qui vont te dire oui. Hop, d'un coup, on commence à aller chercher les 3 à 4 000 euros de chiffre d'affaires. Et enfin, ça, c'est aussi sous-côté parce que moi, je ne le savais pas. Mais vous pouvez sortir des plateformes. Comme vous allez devenir un peu plus influent, vous allez faire beaucoup de contenu, vous allez recevoir des messages privés de gens qui peuvent vous dire, bah voilà, on a envie de travailler avec toi, j'ai un anniversaire ce samedi à tel endroit, est-ce que tu es prêt à venir pour ramener à chaque fois tous mes potes? Hop, vous pouvez prendre 200, 300 euros de plus. À des événements. Ah bah tiens, j'ai vu que tu tournais beaucoup dans ce quartier-là. Moi, j'habite à côté. Demain, je vais à l'aéroport. Est-ce que tu peux m'amener à l'aéroport? Bref, dès que vous avez une audience, vous pouvez vendre tout ce que vous voulez et de manière beaucoup plus chère et vous ne dépendez plus des plateformes
comme Uber. La vraie leçon de cette vidéo et que je voulais vraiment vous partager, c'est que peu importe le business que vous voulez lancer en 2026, vous devez créer énormément de contenu. Ensuite, tu dois filmer ton quotidien. Montre les coulisses, les discussions avec des clients, les moments où tu t'énerves en voiture. Publie en masse. Ne cherche pas à dire « Ah ouais, un TikTok par jour, j'ai peur de l'algorithme ». Non, tu publies à fond. Il y a forcément un TikTok qui va partir viral tous les jours et c'est ça ce que tu dois chercher. Et ensuite, monétiser à fond. Dès que tu commences à avoir une petite audience, 3 à 4 000 abonnés, commence à envoyer des mails à des entreprises qui peuvent avoir besoin de toi. Commence aussi à communiquer sur tes propres services qui sont indépendants d'Uber. Bref, une fois que tu as une audience, tu peux vendre tout ce que tu veux. Alors, est-ce que sincèrement, c'est vraiment le meilleur business à lancer en 2026? Eh bien moi, ma réponse elle est oui, si évidemment tu suis exactement ces étapes. Je ferai exactement ça. Et de manière générale, dès que j'ai un nouveau business, je passe par la case création de contenu, mais comme un bourrin. Je me filmerai tous les jours. Et moi, quand je te dis 3 à 4 vidéos par jour, c'est le minimum. Je pense que je t'en publierai 10 parce que tous les jours, je suis dans ma voiture. J'ai rien d'autre à faire que de livrer des clients, de parler et de conduire. Je mettrai une caméra qui enregistre tous les jours mon quotidien. Maintenant, ce qui est obligatoire, si tu veux te lancer en tant que chauffeur VTC en 2026 à ton compte, du coup, tu es obligé d'avoir une micro-entreprise. Pourquoi? Parce que les plateformes maintenant vont demander ton numéro de tiré. Le numéro de tiré, c'est en gros un petit code que tu trouves quand tu crées ta micro-entreprise. Donc, c'est un statut juridique qui montre en gros que tu es bien déclaré légalement. Donc, on va créer ton entreprise de chauffeur VTC Uber et de créateur de contenu. Donc, pour ça, tu vas cliquer sur mon lien en description et tu vas suivre exactement les mêmes étapes que moi pour éviter de faire des erreurs. Donc, tu arrives sur cette page, hop, tu vas dire oui, elle est artisanale. Pourquoi? Parce que c'est marqué votre activité est-elle artisanale? Exemple VTC. On est VTC. Hop, oui, elle est artisanale. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Bon, bah, dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Là, on nous rappelle l'importance de créer une SASU, mais au début, la micro-entreprise, c'est la moins chère. Elle est facile à gérer, pas besoin de comptable, etc. Donc, créer une micro-entreprise. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Alors, vous pouvez très bien mettre à votre adresse personnelle ou directement domicilier chez Legal Place ou dans un autre sens de domiciliation. Moi, je domicilie mon entreprise chez Legal Place. Comme ça, c'est eux qui gèrent mon courrier. Si je suis amené à déménager, c'est beaucoup plus pratique. Consultant et freelance, non. Et ici, ça sera automobile et transport. Là, votre identité, votre adresse email, votre numéro de téléphone. Continuez. Et là, lancez mon activité en déléguant toutes les démarches. Et là, Legal Place prépare le dossier de votre micro-entreprise. Donc, vous avez vu, ça va quand même relativement vite. On arrive ici, donc pas de panique, c'est pas un abonnement. Dans les deux cas, vous allez avoir la création de votre micro-entreprise de A à Z, l'obtention du CABIS. Et en fait, l'obtention du CABIS, c'est ce que vous allez renseigner ensuite directement sur la plateforme Uber pour devenir chauffeur VTC. Si vous n'avez pas le CABIS ou le ciré, vous ne pourrez pas vous inscrire sur la plateforme Uber. Donc, ce plan-là est top. Maintenant, moi, je vais prendre ce pack-là. Pourquoi? Parce que j'ai l'obtention de l'ACRE. Et l'ACRE, c'est une aide à la création d'entreprise. Et ça permet en gros la première année, surtout avant juillet 2026, de diviser par 2 vos cotisations sociales. Quand vous êtes micro-entrepreneur, tous les mois, vous allez devoir reverser de l'argent à l'État en fonction de votre chiffre d'affaires. Si vous faites 1 000 € de chiffre d'affaires avec Uber, en moyenne, vous allez devoir donner 22%. Donc, ça fait 220 € en gros sur 1 000 € de chiffre d'affaires. Vous allez avoir l'ACRE, donc vous allez diviser par 2 vos cotisations sociales. Donc, on ne va pas donner 22%, on va donner à peu près 12%. Donc, c'est 1 an. Donc, moi, c'est pour ça que je vais choisir ce pack-là. Mais vous pouvez très bien prendre celui à 59. Ensuite, je vais héberger ma micro-entreprise chez Legal Place, mais c'est pas obligatoire, donc cliquez sur peut-être plus tard. Ajouter, continuer. Et ensuite, un compte pro. Donc ça, c'est pareil. C'est obligatoire uniquement si vous faites 10 000 € de chiffre d'affaires pendant 2 années consécutives. Vous pouvez très bien recevoir de l'argent avec votre compte bancaire personnel. Mais très sincèrement, je vous conseille d'avoir un compte bancaire perso et un compte bancaire professionnel pour gérer votre business de chauffeur VTC, pour payer votre essence, pour recevoir l'argent, etc., etc. Donc moi, je vais ajouter et continuer, mais pareil, c'est pas obligatoire. Vous pouvez passer directement par d'autres banques en ligne. Ajouter et continuer. Et on se retrouve ici. Donc, vous allez bien ajouter mon code de réduction pour bénéficier de 15%. Hop, ici, ajouter un code de réduction. Et on arrive ici, hop, ajouter un code de réduction. Et là, Louis XV en majuscule. Tac, petite flèche. Et voilà. Vous avez économisé quasiment 15 €, procédé au règlement. Et là, Legal Place se charge de créer votre micro-entreprise 100% optimisée pour votre activité de créateur de contenu, mais aussi de chauffeur VTC. Et comme ça, vous allez pouvoir recevoir dans quelques jours l'extrait CABIS et le numéro de tiré, le petit numéro que vous allez devoir mettre dans l'application Uber pour pouvoir devenir chauffeur VTC officiel sur la plateforme. Et enfin, je voulais vous montrer une petite démonstration pour vous montrer et vous prouver que créer du contenu en tant que chauffeur VTC, ça va vraiment changer votre vie. Donc, je vais poser cette question à ChatGPT. Donne-moi les meilleures raisons de créer du contenu pour un chauffeur VTC. C'est parti. Et là, la magie opère. Donc, en 1, tu transformes un métier plafonné
en business scalable. Donc ça veut dire que le contenu va casser ça. Une vidéo, tu fais des milliers de vues, donc des clients directs hors Uber, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des opportunités, donc c'est ce que je vous dis aussi au niveau des partenariats, vous allez pouvoir travailler avec des boîtes pour mettre en avant un produit, donc petit rappel avec cet exemple. Tu peux remplir ton planning sans la plateforme. Donc par exemple, tu peux aller chercher des clients privés, donc courses aéroports, business, VIP, travailler aussi avec des entreprises, des mariages. Et surtout, tu vas pouvoir choisir tes clients et tes prix. Tu vas devenir une référence et pas juste un chauffeur. Donc tu te différencies justement de tes concurrents. Donc toi, tu peux devenir le chauffeur qui explique tout, le mec qui monte les coulisses d'un chauffeur VTC, celui qui donne les vrais chiffres. Tu attires naturellement les opportunités. Donc sans contenu, tu chasses des clients. Avec du contenu, les clients viennent à toi. Mais aussi les marques, donc voitures, assurance, app. Les affiliés, donc tu peux très bien avoir des banques, des outils VTC qui vont dire, bah voilà, tu mets en avant l'outil, tu vas toucher des revenus d'affiliés, donc des collabs. Tu crées des revenus en plus, c'est ça le plus puissant pour moi. Affiliation, donc tu mets en avant un produit, tu touches des commissions à chaque fois que les gens passent par ton lien. Formation, tu peux très bien faire une formation, devenir chauffeur rentable si tu connais les codes. Tu peux aussi faire des accompagnements, créer une chaîne YouTube pour la monétiser. Bref, tu sécurises ton futur. Parce que Uber, on le voit tous, change les prix, les commissions, etc. Et c'est un avantage énorme parce que personne ne le fait bien. Ton quotidien est déjà du contenu. Donc, tu n'as pas besoin d'inventer des choses, tu as juste besoin de te filmer. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à me poser ta question en commentaire s'il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette vidéo. Et pour créer ta micro-entreprise, parce que c'est obligatoire, passe bien sur mon lien en description. Tu as 15% de réduction avec le code Louis15.